Hola, salut à tous. Chapitre 18 de Kagurabati. Il est là et on parle du chapitre cette semaine, mardi, non, lundi, mardi plutôt, parce que on est mercredi aujourd'hui. Lundi, mardi, j'ai vu en fait que pas mal de sites de vente en ligne, en gros, les sites qui sont censés vendre le tome un qui est censé officiellement sortir le 2 donc après-demain. Donc, en gros, pas mal de sites de vente en ligne, quoi, sortent de stock. Il y a Rakuten et d'autres, en gros, sites de vente en ligne au Japon, quoi, qui sortent de stock pour le tome un. Donc, j'espère que c'est une bonne chose parce que, oui, comme tu le sais, j'ai peur que le manga soit annulé et il faut qu'en gros, on marque les esprits dès le premier tome, quoi, qu'on sache que chat, ils vont le laisser le manga tranquille, entre guillemets, parce que j'aimerais que le tome un, allez, sur la première semaine, il fasse minimum 30 000. Parce que s'il fait 30 000, il fera des scores que font des mangas qui ont des animés. Comme, oui, exemple, Undead Unlock, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait alors qu'il a un animé. Donc, en gros, si Kagurabachi fait ces scores-là, dès son premier tome, je pense que Shueisha va dire, c'est bon, t'es en train de prouver ta valeur, on va te laisser du temps. Parce que logiquement, je ne vois pas les ventes diminuer parce que, oui, l'arc qu'on vient de terminer, qu'on est en train de terminer là, l'arc qu'on termine là, en gros, ça se terminer au tome 2. Donc, en gros, oui, le tome 2 les ventes devraient augmenter, c'est quasiment certain parce que les meilleures parties de l'arc qu'on est en train de terminer là, elles sont dans le tome 2 quoi, c'est pas dans le tome un. Donc, oui, je pense que s'il fait minimum 30 000 on sera tranquille. On sera tranquille parce que ça allait qu'en augmentant. Parce que plus le manga va avancer, plus ce sera intéressant. Parce que là il est devenu meilleur entre chapitre. Après le dixième chapitre. Parce que du premier au. Parce que le premier tome, je crois qu'il fait 8 ou 9 chapitres. 8 ou 9 chapitres. Du premier au 8-9, c'était sympa, mais il manquait un truc. Et dès qu'en gros, il y a eu l'enlèvement de Charus et ça, les choses commencent à s'accélérer, c'est comme ça être de mieux en mieux, quoi. Donc, forcément, le tome 2 sera meilleur que le premier tome, donc, logiquement, les ventes du tome 2 devraient être meilleures que celles du tome un. Donc, espérons qu'il fasse minimum dans les 30 000. Et vu qu'en gros, les ventes en ligne sont en rupture de stock dans la plupart des sites de vente en ligne, ce serait bien qu'on ait une réimpression. Quoi, si on a une réimpression, déjà, disons, on apprend qu'on a une réimpression prévue courant début de semaine prochaine, quoi, entre guillemets, on sera en paix. Parce que oui, si les réimpressions, dès, oui, à peine 3 jours après la sortie officielle du tome un, c'est bon. On n'aura pas de souci à se faire. C'est sûr que le manga, il est tranquille. Parce que oui, réimpression aussitôt, c'est très très rare en général. Donc, oui, on verra on aura on sera fixé un peu par rapport aux prévisions grâce au Shokugeki Ranking, quoi, qui sortiront logiquement, oui, le week-end. Ouais. Enfin, week-end ou début de semaine prochaine et le week-end la semaine prochaine, quoi. La semaine prochaine, on saura les ventes officielles. Mais là, qu'en gros, les ventes du tome un en ligne, quoi, dans les différents sites sont en rupture de stock, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, quoi. C'est top. Donc, oui, j'ai hâte de voir les ventes et où on est, quoi. Si, imagine, ça m'étonnerait, mais imagine, il fait 4. Ça m'étonnerait qu'on ait la première impression sur la 80 000 ventes, sur les 80 000 copies, quoi. Je pense que la première impression, ça doit être dans les maximum 50 000 dans ces eaux-là. Parce que oui, au début, il faut voir entre guillemets petit, quoi. Faut pas entre guillemets voir trop grand, quoi. Et si en gros, la première impression, quoi, bah, elle finit rapidement. Deuxième, en gros, tu demandes un peu plus, 70 000, 100 000, ainsi de suite. En gros, tu fais les choses étape par étape, quoi. Donc, je me dis que peut-être la première impression, c'est dans les 50 000, 60 000, grand max. Et si tout se termine, quoi, logiquement, oui, deuxième, on aura en gros une impression du tome un, bref. J'ai hâte d'avoir les ventes et d'être fixé sur le sort du manga. Parce que le fait qu'en gros, oui, le tome un soit en stock dans les ventes en ligne, c'est prometteur. C'est prometteur et on aura en gros des premières idées de ce que ça vaut pendant le week-end ou en début de semaine prochaine, quoi. Donc, on verra ça le moment venu. Sinon,
Le chapitre. Oui, en gros, Chihiro est en plein combat contre Sojo. Là, en gros, ils ont mis leur finisher. Et Chihiro est en train de battre Sojo, quoi. C'est ça le cliff. Dans les chapitres, on a eu plein de flashbacks, de discussions, entre guillemets. En gros, ils se battaient, quoi. Mais en même temps, en échangeant des coups, ils se parlaient entre eux, quoi. Ils étaient une sorte de, de café, quoi. Ils étaient assis en train de parler, mais en se parlant, quoi, ils se battaient en simultané, quoi. Donc, c'est assez sympa de voir les choses, quoi. C'est assez cool, quoi. Donc, allons-y. Première page, on nous montre Sojo blessé, le sang gicle, chez Shanome, plus aucune limite ne subsiste. On voit Chihiro qui regarde froidement Sojo en train de perdre du sang et le titre du chapitre c'est re, ah, quoi? Ah, raisonner. Le S est écrit bizarrement. C'est quoi ça? Raisonner. Raisonner, on nous montre en gros qu'il est sur la pleine lune ce jour-là. Sojo tombe par terre et en gros le sang continue de dégouliner quoi. Et là on voit Sojo par terre et il se dit dans sa tête que Gumo est brisé. On voit qu'il est blessé en gros c'est vers le cou hein, ici. Hein. Donc le sang gicle, 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 il est par terre quoi. Il dit qu'il se dit dans sa tête que Gumo est brisé. La blessure est trop profonde. Il regarde le sang qui dégouline quoi. Et quoi ça se dit j'ai revêtu le double de ce que le corps humain peut encaisser de force occulte. Afin de le vaincre, j'ai mis de côté ce qui suivrait. J'ai mis de côté ce qui suivrait le combat pour n'avoir que l'instant présent en tête. Et voilà le résultat. Plus que la blessure, mon corps entier me fait souffrir. Et là, on voit que Chihiro, après avoir mis le finisher, quoi, lui aussi, il commence à vomir du sang, quoi. Le sang coule du nez aussi. Il perd du sang, quoi. Et, et, et là, derrière, on voit Sojo par terre qui fait toi, tu fais mine de ne pas souffrir. J'étais prêt à tout. Dans un dernier sursaut, j'ai lancé un mail. J'ai essayé de lutter, mais Kulegumo, on dirait bien que les sabres imprégnés t'ont choisi. Et Sojo lui fait. Et Chiro lui fait. Non, tu te trompes. Ils t'ont choisi toi aussi. Et on voit que le sabre de Chiro aussi est brisé. Et donc on comprend que l'attaque que Chiro a envoyée, quoi, en gros, le sabre de Chiro est aussi brisé, quoi. Parce qu'on voit en gros que oui. Euh... Ah non, non, le sabre de Chiro n'est pas brisé. Il n'est pas brisé. Il n'est pas. C'est le Sojo qui est par terre qu'on voit. Ok, 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 ok. Ok. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc oui, en gros, je redis. Sojo par terre, agonisant, il fait. Toi, tu fais mine de ne pas souffrir. J'étais prêt à tout. Dans un dernier sursaut, j'ai lancé un mail, j'ai essayé de lutter, mais que le guimau, on dirait bien que les sabres ont pris t'ont choisi. Et Chihiro, en perdant du sang, essoufflé, fatigué, il fait non, tu te trompes. Ils t'ont choisi toi aussi. Et là on voit le culé guimau brisé quoi par terre. Et Chihiro fait c'est juste que. Et là, il tombe dans les pommes et il tombe sur Shiba qui est avec Charu quoi. Donc Shiba l'attrape et là en gros Shiba se dit dans sa tête les sabres. Et là on voit et là derrière après ces 10 ans dans sa tête il dit ouvertement t'as vraiment fait du bon boulot Chihiro. Et là on voit qu'il y a quelqu'un à l'entrée du temple quoi enfin du QG de, de Sojo quoi. Il y a quelqu'un à l'entrée et quand en gros en fait Shiba est dos à l'entrée, quoi. Donc, en gros, il y a quelqu'un à l'entrée quand il fait t'as vraiment fait du bon boulot, Chihiro. Et en gros, quand il ressent la présence de quelqu'un à l'entrée, il se retourne. Quand il se retourne, la personne n'est plus là. La personne n'est plus là et il comprend pas. Et là, derrière, on voit en gros Chihiro qui se réveille et Chihiro fait Sojo, il. On voit que Sojo est en train de ramper, quoi. Il est en train de ramper. Il y a une traînée de sang quand il rampe sur les escaliers, quoi, pour entrer dans son QG, quoi. Il est en train de ramper, ramper, ramper. Et là, c'est qui parle? Ok, ok, c'est Sojo. Sojo fait. Sojo. Shiba fait. Je peux voir ses tripes sortir d'ici. Il n'y en a plus pour longtemps. Dans cet état, je ne peux même pas l'interroger, alors peu importe s'il va crever dans son coin. Mais tu veux que je l'achève? Il demande. Et on voit Sojo en train de ramper, en rampant. Il fait c'est pas. Je peux encore. On recommence. Il dit ça en rampant, quoi. Et Chihiro répond à Shiba non,
laisse-le. Et là, derrière, Charlie fait, Chihiro, ton bras, donne-moi, je peux te soigner comme tout à l'heure. Et, Chihiro fait, une blessure comme ça. Et il fait, une blessure comme ça. Et Charlie fait, c'est bon, laisse-moi faire. Et là, elle fait, donne ton bras. Chihiro donne son bras. Charlie se concentre. Elle se concentre. On montre Sojo, toujours en train de ramper, quoi. Il se déplace. Il va, en fait, dans la salle où il a l'expérience sur Charlie, quoi. Il rampe, il rampe, il rampe. Il y a une traînée de sang, quoi. Il arrive dans la salle où, en gros, il a l'expérience sur Charlie, quoi. Et là, on le voit rampant. Il fait, ma, ma machine est brisée, mais il continue à vomir le sang. Et là, on le voit qui en gros entre dans. En fait, il y a en fait une sorte de capsule quoi avec un liquide bizarre quoi. Et en gros, il entre à l'intérieur. Donc, ce liquide-là a utilisé le sang de chalut et d'autres choses. Donc, on comprend que logiquement, il pourrait en gros, oui, se régénérer à mon avis, hein, je pense. Parce que oui, en gros, il entre dans la capsule quoi avec un liquide assez bizarre quoi. Et il fait, ma machine est brisée, mais je n'en ai pas besoin. Ma compréhension des sabres me suffit. Désormais, je peux les contrôler. Ah, ok, 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 j'ai compris. En gros, il brise la capsule. Il brise la capsule, quoi, avec une sorte de caillou qu'il avait dans la main, quoi. Il brise la capsule. En brisant la capsule, quoi, toute l'eau, la mixture bizarre qui est à l'intérieur, quoi, vient sur lui. Ça vient sur lui, quoi. Et là, justement, dès que ça vient sur lui, il se dit dans sa tête, mon dernier sursaut de puissance, avant de mourir, je veux être comme lui. Et là, d'un coup, on voit que son corps, on dirait que ça explose de l'intérieur, quoi. Son bras est coupé. Donc, on comprend que son corps n'a pas supporté la puissance qu'il a reçue de la blessure qui était dans la capsule, quoi, on dirait. Parce que oui, rappelle-toi, il avait en gros créé une sorte de pierre qui fait que tu peux utiliser en fait les pouvoirs quoi que te permettent d'avoir les épées, mais dès que tu les utilises quoi derrière tu meurs peu de temps après quoi. Donc on dirait en fait que c'est ça parce que on dirait que son corps s'explose de l'intérieur quoi, même que son bras on dirait que ça explose, c'est assez bizarre quoi, c'est assez bizarre. Et là on voit qu'il fait, il sur sa tête, il manque quelque chose. Et là derrière, ça rappelle quand Chiro lui a fait, ils t'ont choisi toi aussi. Et là Sojo fait, alors qu'est-ce qu'on a de différent? Il comprend pas. Et là, on nous remontre Chiro à l'extérieur, quoi. Et on voit que Charu l'a quasiment totalement soigné. Pas totalement, mais quasiment. Et Shiba fait. Hein? Pas facile à maîtriser, hein. Et, euh, et là, derrière, en gros, elle se rappelle qu'en gros, dans un flashback que Sojo faisait encore un échec. On réessaie avec une plus grande quantité. Et là, Charu fait. Pardon. Et Et là derrière, on voit un flashback où Charlie se rappelle sa mère, où sa mère lui fait, si je n'étais pas ta mère, peut-être que tu aurais pu être heureuse. Et là, dans le présent, Chihiro fait à Charlie, qu'est-ce que tu racontes? C'est parce que tu m'as soigné l'autre bras que j'ai pu gagner. Donc, en gros, il fait comprendre que c'est pas grave si je suis pas totalement soigné, tant que, en gros, tu vas bien, c'est plus important, quoi. Il lui caresse ses cheveux, il lui fait, c'est grâce à toi qu'on l'a emporté. Et là derrière, on nous remontre qu'en gros, euh, euh, comment il s'appelle déjà? euh, Sojo. Sojo, quoi, son bras explose, quoi. Il se rappelle quand Chihiro lui fait, ils t'ont choisi toi aussi, il tient une pierre, et là, en gros, Chihiro tellement disant, c'est juste que tu n'arrives pas à la cheville de mon père. Et pour tout ça, j'ai dû te trancher. Ok, donc on comprend par là que Chihiro, avant de tomber dans les pommes, quoi, il a terminé sa phrase, mais elle a été cachée pour, en gros, ils le disent, on le voit plus tard, quoi. Donc, en gros, avant que Chihiro tombe dans les pommes, quand Shiba l'a attrapé, il lui avait fait, il est fait à Sojo, ils t'ont choisi toi aussi. C'est juste que, c'est juste que tu n'arrives pas à la cheville de mon père, et pour ça, j'ai dû te trancher. Et là, on voit que Sojo, dans en gros son QG, quoi, en gros, le bâtiment explose. Avant que ça explose, il crie Inokuira! En gros, le nom du père de Chihiro, quoi. Et là, le bâtiment explose. Ça explose. Et en gros, boum, quoi, grosse explosion. Et, euh, et là, on nous met ensuite.
le corps, le corps sans vie de Geiichi Sojo. Et là, derrière, quelqu'un parle et fait, le corps sans vie de Geiichi Sojo a été retrouvé dans un château abandonné à Kaburato, dans le sud-ouest de la préfecture de Shiba. Et là, on nous fait comprendre que ce qui est dit là, c'est pendant une réunion, quoi. 10 jours plus tard, QG des Kaminabi. On voit, ils sont assis dans une table, autour d'une table ronde, quoi. Plein de gens parlent. L'un d'eux fait. L'unité spéciale pour la récupération de Kuregumo, Shiyama, Arima, Hajime, Kugara, euh, Kiyohiko, Uzuki, Makoto, Kasahara, morts, sont morts en accomplissant leur devoir. Ils sont tous morts. Donc on comprend par là que... Hein. Donc je relis. 10 jours plus tard, QG des Kaminabi, on voit un gars qui parle et il fait. Le corps sans vie de Gilichi Sojo a été retrouvé dans un château abandonné à Kaburato, dans le sud-ouest de la préfecture de Shiba. Il continue en disant, l'unité spéciale pour la récupération de Kuregumo, Shiumi, Arima, Hajime, Kugara, Kiyohiko, Uzuki, Makoto, Kasahara, morts en accomplissant leur devoir. Et là, on voit... euh, comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle déjà? Je crois que c'est Azami, je crois. Azami, ouais. Azami est assiste à la réunion. Azami assiste à la réunion. Donc, on voit Azami qui fait. Kazane Machi, quant à lui, ne pourra plus se servir de son épaule droite et donc son bras. Ikuto Agiwara, lui, a échappé de peu à la mort. Ses jambes ont été tranchées et il est encore dans le coma. Et on voit un autre qui parle. Il fait. Pour ce qui est des participants au marché noir, seuls les représentants s'en trouvent modifiés. Il semble que l'événement aura bien lieu, malgré tout. Ça, c'est un arc que j'attends avec impatience. Hein. Le marché noir. Le marché noir, on va découvrir en gros les gars les plus puissants du manga, quoi, logiquement. Donc oui, l'un des Kaminabi fait. Pour ce qui est des participants au marché noir, seuls les représentants s'en retrouvent modifiés. Il semble que l'événement aura bien lieu malgré tout. Un autre fait, comme on s'y attendait, on dirait bien que Sojo n'était pas l'organisateur principal. Bah oui, il s'inspire, entre guillemets, sur le papier, dans la hiérarchie, en gros, des mafieux, quoi. Sojo est au bas, il est vu, entre guillemets, comme un no-name, mais le fait qu'un no-name ait récupéré un sabre aussi puissant, c'est assez suspect, quoi. Donc, peut-être que quelqu'un, l'un des gars qui a volé les sabres, quoi, lui a donné le sabre pour tester, pour voir, en gros, comment, en gros, il réagit, pour voir, en gros, si un no-name peut, en gros, maîtriser bien le sabre ou pas. Je sais pas, peut-être c'était, en gros, il était utilisé comme cobaye, en fait, quoi, pour voir, en gros, si un gars dans le plus bas de la hiérarchie, quoi, est assez puissant pour, en gros, utiliser l'un des sabres, le Kuregumo, dans ce cas-ci, à sa pleine mesure, quoi. Peut-être c'est un truc du genre, je sais pas. Parce que oui, dans la hiérarchie des mafieux, quoi, il est en bas, quoi. Donc, oui, en gros, sa perte n'est pas très inquiétante ou bien, en gros, contraignante ou handicapante pour les mafieux, quoi. Ouais. Donc, je redis. En gros, 10 jours après, un gars dans le QG des Kuregumo fait. Le corps sans vie de Genichi Sojo a été retrouvé dans un château abandonné à Kaburato, dans le sud-ouest de la préfecture de Shiba. Le gars continue en disant, l'unité spéciale pour récupération de Kuregumo, Shiumi, Arima, Hajime, Kukara, Kiyohiko, Uzuki, Makoto, Kasahara, morts en accomplissant leur devoir. Derrière, Azami prend la parole et il fait. Kazane Machi, quant à lui, ne pourra plus se servir de son épaule droite et donc de son bras. Ikuto Agiwara, lui, a échappé de peu à la mort. Ses jambes ont été arrachées et il est encore dans le coma. Un autre Kamnabi fait. Pour ce qui est des passements au marché noir, seuls les représentants s'en trouvent modifiés. Il semble que l'événement aura bien lieu malgré tout. Un autre fait, comme on s'y attendait, on dirait bien que Sojo n'était pas l'organisateur principal. Et là, un autre parle et fait. Mais le fait d'avoir conservé Kaichi ainsi que préservé Azami et Iyuki n'est pas négligeable.
Et là, un autre parle, un blondinet avec en gros une sorte de grosse barbe, quoi. Il fait. Parce que. Il fait. Parce qu'on a tout fait pour retrouver les principaux participants. Tout le mérite revient à l'équipe de Agiwara. Et là, une des Kaminabi, quoi, une femme, est fait. Dans les médias, notre problème principal reste le prochain possesseur de Kulegumo, à qui sera lié le prochain contrat de mort du sabre. Un autre, avec les lunettes, il fait. Attends un peu, on a déjà récupéré Kulegumo, quel est le problème? Et là, en gros, on nous explique qu'on va avoir tout fait. Le contrat de mort. Une limite imposée à tous les sabres imprégnés par le Kuira au moment de leur forge. Quand un sabreur devient propriétaire d'un des sabres, il devient l'unique personne à pouvoir déployer sa force, et ce, jusqu'à sa mort. L'ex-manieur de Kuregumo a été tué en même temps que le Kuira. Ceux qui maniaient les sabres imprégnés pendant la guerre sont passés sous la protection des Kaminabi. Et là, on montre les gars qui, en gros, maniaient les sabres avant, quoi. On voit qu'il y en a quatre. Donc, on voit qu'il y a un gars, costard, cravate, en train de fumer, qui a des cicatrices à la chance vers les deux yeux, quoi. Juste un trait, quoi. Un trait. Et on voit que l'une des utilisatrices, quoi, c'est une fille. Elle a une frange, cheveux noirs, pas très grande, allez, 1,60 m, je dirais. Un autre, il porte un chapeau comme qui sont faits à Wano, quoi, genre ceux que Oz avait, Mini Oz avait reçu, quoi, rappelle-toi, sur du chapeau-là, quoi, que Ace avait fait, l'un d'eux porte ça, on cache son visage. Le quatrième, il a en gros une sorte de bandana aux cheveux, ça peut penser à ce que portent les charpentiers, genre dans l'arc Wano, quoi, le boss de Frankie qui était charpentier, quoi, en gros, à l'arc Wano, le gars qui, en gros, avait engagé Frankie pour bosser, quoi, en tant que charpentier. En gros, il portait ce genre de bandana, quoi. En gros, le quatrième porte ce genre de choses, quoi. Donc, en gros, ces quatre-là ont encore leur sabre. En gros, c'est ce que ça veut dire. Donc, je relis. L'avoir tout fait, le contrat de mort. Une limite imposée à tous les sabres imprégnés par le Kuira au moment de leur forge. Quand un sabreur devient propriétaire d'un des sabres, il devient l'unique personne à pouvoir déployer sa force, et ce, jusqu'à sa mort. L'ex-manieur de Kuregumo a été tué en même temps que le Kuira. Ceux qui maniaient les sabres imprégnés pendant la guerre sont passés sous la pression des Kaminabi. On le montre les quatre, quoi, qui ont encore leurs sabres. En gros, le gars en costard, qui a une cicatrice vers les yeux, la fille, le gars avec le chapeau et le gars avec le bandana, quoi. Et la mort continue en disant, tant que leurs vies seront préservées, seules ces personnes pourront utiliser les sabres. C'est pour cela que, jusqu'à présent, la seule menace réelle pour les Kaminabi était Kuregumo. Mais, là, l'un des gars importants des Kaminabi, en gros, un gars qui a les cheveux noirs, qui a en gros une sorte de queue de cheval, quoi, une grosse barbe, en gros, qu'il a même attaché, il a fait une sorte de chignon, quoi, il a attaché sa barbe, quoi. Il a fait une tresse, quoi, une sorte de tresse, quoi. Donc, le gars, il fait. C'est là le début des problèmes. Selon les informations de Kazane Machi, oui, ce n'est pas l'équipe de Agiwara qui a vaincu Sojo, mais le dénommé Chihiro Rokuira. Je me disais bien, depuis tout ce temps-là, il parle des gars qui ont été blessés, survécus, mais il parle pas du gars qui leur a sauvé la vie, qui en gros, il limitait la casse pour les Kaminabi. Bah oui. Donc je dis, en gros, il fait l'un des gars importants dans les Kaminabi, quoi, le gars qui a la barbe tressée, quoi, c'est là le début des problèmes. Ces informations de Kazane Machi, ce n'est pas l'équipe de Agiwara qui a vaincu Sojo, mais le dénommé Chihiro Rokuira. Non seulement il prétend être le fils de Kurishige Rokuira, mais il est également propriétaire d'une septième lame inconnue. Kuregumo n'a pas été retrouvé malgré des fouilles autour du château. On pense que c'est cet homme qui l'a emporté. L'un des Kaminabi fait Pardon? Et le gars continue en disant Attends un peu, c'est pas un petit problème ça. Et là, on change de point de vue, on nous montre Azami qui va voir Chihiro à l'hôpital. Et là, on voit Chihiro, quoi, qui a toujours en haut le bras
droit, tranché. Il a juste en gros son bras gauche, quoi. Et on voit Azami qui le fait. C'est peut dire que Chihiro t'a rendu. Non, non, non. C'est pas, je disais bien, Chihiro n'a pas perdu son bras droit. L'un des Kaminabi qui a participé au combat quoi, contre Sojo, qui a été blessé gravement. Le gars qui a perdu son bras, qu'on a dit que lui, il peut plus se battre maintenant, quoi. Ce gars-là, il s'appelle comment déjà? Je retourne derrière pour voir son nom. Quand en gros, Azami explique quoi à Kazanemati. Kazanemati, quant à lui, ne pourra plus se servir de son épaule droite, donc de son bras droit. Ouais, c'est lui. C'est Kazanemati. Kazanemati, quoi, hôpital. On voit Azami qui va le voir, et Azami lui fait. On peut dire que Chihiro t'a rendu service tout de même. On voit Kazanemati, quoi, assis, et là, en gros, on le voit qu'il se rappelle ses potes, quoi, ceux qui ont été tués, c'est ça. On voit qu'il a la tête baissée, et il fait. Kazanemati fait. Le problème, c'est tout simplement l'existence des sabres imprégnés. Pardonne-moi, je ne mentionnerai pas ton lien avec eux, mais... Attends, attends, on dirait Chiro en fait. Oui, on dirait que c'est Chiro. Mais la couleur de ses cheveux a changé, il est devenu blond. Ses cheveux ont changé, quoi. Ils sont plus noirs. C'est Chiro en fait. Lui, c'est Chiro. Attends, je rentre en arrière pour être sûr que c'est bien lui. Donc, Asami entre à l'hôpital, il fait. Ah non, c'est un des Kaminabi, mais on dirait Chiro, quoi. Je dis la discussion et on voit ça nous mène, quoi. Donc, Azabi entre dans l'hôpital, dans en gros, la chambre du gars, et il lui fait. On peut dire que Chihiro t'a rendu service tout de même. Il dirait pas ça à Chihiro. Donc, c'est pas Chihiro, quoi. Mais le design fait pour ça à Chihiro. Mais le truc, c'est que le gars est blond, donc on comprend que c'est pas Chihiro, quoi. Et le gars, en gros, il regarde le sol et il fait. Le problème, c'est tout simplement l'existence des sabres imprégnés. Pardonne-moi, je ne mentionnerai. Il fait pardonne-moi, je ne mentionnerai pas ton lien avec eux, mais je refuse de laisser ces armes en circulation. Et puis, au départ, si les sabres ont été volés, on a plusieurs témoignages liés au septième sabre imprégné. Attends, il fait. Je refuse de laisser ces armes en circulation. Et là, derrière, on retourne à la réunion entre les Kaminabi, quoi, et l'un d'eux parle et fait. Et puis, au départ, si les sabres ont été volés, on a plusieurs témoignages liés au septième sabre imprégné. Mais pour l'instant, aucun lié au fils. C'est ce qui a été dit. Le blondinet, quoi, parmi les gars, quoi, des Kaminabi, il fait. Mais toi, tu es au courant, non? Quand il dit ça, il regarde Azami et il fait. Et puis au départ, si les sabres imprégnés ont été volés, c'est parce que vous avez préféré cacher le Kuira plutôt que le protéger activement. Un autre fait, on a essayé de le protéger pour éviter que des gens comme toi viennent voler les sabres. Et un autre fait, ça suffit. Le gars avec la barbe en tresse, quoi, il fait, ça suffit. Ce débat, ça va faire 3 ans. Depuis la mort de Okira, on a cessé d'en entendre à ce sujet, mais c'est réglé. Dans un premier temps, on va tous travailler ensemble pour la réunion des sabres. Une enquête interne devrait également être menée. Il faut faire vite. Ok, ça fait une partie. Donc, en gros, le gars a 13 faits. Ce débat, ça va faire 3 ans. Depuis la mort de Okira, on a cessé d'en entendre à ce sujet, mais c'est réglé. Dans un premier temps, on va tous travailler ensemble pour la réunion des sabres. Mais c'est d'autant plus un problème si vous étiez au courant. Une enquête interne devrait également être menée. Il faut faire vite. Entrer en contact avec Chihiro Nokuira et rassembler Kurigumo et le septième sabre. On sait désormais que même l'unité de Agiwara n'a pas été suffisante. Alors, on ne peut pas se permettre de laisser deux sabres en liberté. Il y en a qu'un qui peut faire face à cette menace. Nous allons envoyer la combattante la plus qualifiée des Kaminabi. Et Yuki, cette mission vous est donnée. Permission d'utiliser votre Enkotsu comme bon vous semble. On nous montre justement Yuki et on la voit qui sourit
Et Chanomet, Chihiro est recherché par une ennemie impitoyable. Début du nouvel arc au prochain chapitre. Et là, c'est la fin du chapitre. Ok, ok, ok. On a eu un bon premier chapitre. Un bon premier chapitre. Et on sait que le meilleur reste à venir. Parce que oui, l'arc, en gros, la vente aux enchères, il devrait être dingue. Il devrait être dingue, quoi. Et je vois pas Chihiro bosser avec les Kamnabi. En gros, les mains dans la main, quoi. J'ai du mal à les voir, entre guillemets, être alliés. Les Kanabi ont leur en gros, leur agenda, quoi, leur objectif, quoi. Tiro a le sien, même si la vérité c'est que les sables ne sont pas en circulation, la façon de le faire est très différente à mon avis. Je dis même que les Kanabi aimeraient prendre le contrôle des sabres et utiliser pour mettre de l'ordre, quoi. Je dis même que parmi les Kanabi, il y en a qui actuellement sont entre guillemets des agents doubles, qui bossent pour certains gars dans la pègre, si et ça, mais pour le moment en gros ils cachent leur appartenance, quoi, parce que oui, ça sert à rien de la montrer, et en gros, il peut en gros donner des informations à la paire sur ce qui se passe dans les Kaminabi, quoi. Donc je dis qu'il doit avoir des espions, c'est ça, et j'ai hâte que tout ça soit révélé, parce que là, c'est que le début, ce n'est que le début, le meilleur reste à venir. Donc, oui, comme je dis, bon chapitre. Bon chapitre, j'ai hâte de lire le prochain, quoi. Comme d'hab, ce que tu en as pensé, les parties que tu as préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut.